Ok, c'est enregistré. Il y a des élèves qui découvrent au dernier cours que les cours sont enregistrés et qui sont mis après sur YouTube. Ils disent on n'a pas donné notre droit à l'image. Non, il n'y a pas de droit à l'image. Vous êtes en classe, public, donc on peut vous filmer. Si vous n'êtes pas content, bah, faites déposer une plainte auprès du DPO de Grenoble École de Management. Donc tous ceux qui se lèvent, tous ceux qui bougent, et je vois parfois, si je règle la caméra, je vois l'écran de vos ordinateurs, et bien sûr tout le monde le voit, parce que c'est en replay sur YouTube, ce qui parfois est très intéressant. Il y a eu des matchs de football entiers suivis pendant les cours, ce qui ne me dérange pas plus que ça. Vous connaissez mon intérêt pour la chose. Hop, hop, hop. Donc les cours sont toujours au même endroit et on attaque. C'est parti. On attaque donc huitième rencontre que nous avons ensemble aujourd'hui sur le funnel, le sales funnel qu'on va appeler AAARRR. Donc c'est le titre du cours AAARRR, 3A, 3R. Et on fera un exercice là-dessus et j'espère que ça vous plaira. Juste avant, parce que c'est quand même hyper important, un petit news feed tech. Qu'est-ce qui se passe dans la tech en ce moment? Qu'est-ce qui sait quel est le grand salon qui a lieu à Las Vegas en ce moment? CES. Le CES de Las Vegas, effectivement. Il y a trois grandes nouveautés que je vais présenter à beaucoup de mes clients. Nouveautés sur les voitures. Écoutez-moi bien. Les voitures autonomes, je ne parle pas des voitures électriques, ça c'est déjà maintenant du passé. La voiture autonome, un incident tous les millions de kilomètres. Et ce n'est pas un accident, c'est un incident. C'est-à-dire qu'on se fait rentrer dedans par derrière, il n'y a pas de blessés et tout. Il y a aussi des morts, hein, bien sûr. 1 million de kilomètres, les voitures autonomes ont déjà fait 25 milliards de kilomètres. Donc, si on fait un incident tous les millions de kilomètres, ça fait déjà 350 ou 500 accidents. Il y a des morts, bien sûr, c'est évident, mais dans les mêmes conditions, un être humain serait mort aussi. Donc, ils ne sont pas morts par la technologie. Ils sont morts par la chute d'un arbre, comme aujourd'hui, ou ils sont morts par des vents violents, comme aujourd'hui. Et donc, bon retour dans vos provinces et dans vos stages. Donc, voiture autonome, hyper important. Tout ce qui est santé connectée, hyper important. Et tout ce qui est domotique, maison connectée. Donc, si nos amis des assureurs, par exemple, commencent à connecter la santé de leurs assurés, plus la voiture de leurs assurés, plus la maison de leurs assurés, on va arriver, les amis, à des assurances à 10 euros par an pour le tout. Parce que si on sait que vous avez une voiture autonome, vous n'avez quasiment pas de risque d'accident. Si on sait que vous conduisez bien avec un genre de, je crois, 40, 50 km par semaine, il y a très, très, très peu de risque d'accident. Avec les nouvelles technologies, ça, c'est la nouvelle Honda Sony qui va sortir. Donc, Apple a abandonné son projet de voiture. Amazon a racheté Zoox. Zoox qui, comme vous voyez à peu près la gueule du kart, fait à la fois taxi et à la fois Amazon. Livreur. Donc, pas de livreur. Une porte automatique qui s'ouvre, le truc s'arrête devant chez vous. C'est comme un locker. Vous avez l'habitude avec des Amazon Locker et des Vinted Locker et autres lockers de ce monde. C'est comme un locker qui vient devant chez vous et vous lui dites je serai chez moi vers 18 heures. Le locker fait sa tournée, le Zoux fait sa tournée. Et à 18 heures, il est devant chez vous, il ouvre sa porte, il y a votre colis, vous le prenez, c'est fini. Sécurité regardez tout ce qu'il peut y avoir dans un rétroviseur Amazon, c'est de la folie. Donc, on va vraiment arriver vers une sécurité hyper accrue, ce qui est une très, très bonne chose. C'est une très bonne chose pour faire moins de morts, pour faire moins de dépenses hospitalières, pour faire moins d'invalides et pour baisser les tarifs des assurances et pour baisser les tarifs des voitures parce que les voitures, quand elles sont autonomes, elles vont pouvoir. Ouais, entrer, bien sûr. Attends, j'ai plus en fait. Donc, bien sûr, les voitures autonomes vont pouvoir être partagées pour un, deux ou trois personnes. Donc, au lieu de fabriquer, est-ce que vous savez combien de millions de voitures on fabrique par an aujourd'hui? Dans les années folles, on était à 90 millions de véhicules fabriqués par an. Aujourd'hui, on est à 50 millions de véhicules fabriqués par an. Demain, si la voiture autonome fonctionne, on sera peut-être, et je l'espère, à 25 millions de véhicules fabriqués par an. Donc, qui dit 25 millions de véhicules fabriqués par an, bah, dit moins de CO2, moins de ceci, moins de cela. Bien sûr, il y aura un ordinateur à l'intérieur. Bien sûr, il y aura un data center qui va être connecté. Bien sûr, il y aura des terres rares. Bien sûr, il y aura une batterie
Je vous rachète votre sac Courage tote bag, si vous voulez le vendre. Mais je fais une proposition. Ne me dites pas non comme ça. Si vous voulez le vendre, je vous le rachète. Si vous voulez pas, non, mais je ne vais pas vous le voler non plus, ne le cachez pas. C'est pas que je suis pas comme ça. Et dans les cadeaux de magazine d'été, je rachète aussi une casquette luxe, sport luxe. Sporty Rich. Ouais, merci, Sporty Rich. Uniquement la couleur bleu ciel pâle. Je mets jusqu'à 12 euros. Et le sac, je mets jusqu'à 25 euros. Ah, mais je fais ma proposition. Vous l'avez eu gratos, 25 euros. Et après, peut-être des notes supérieures. Non, je rigole, il n'y a pas de notes supérieures. Vous êtes combien de la classe déjà? Première? Deuxième? Non. Troisième, je me trompe. La santé connectée, avec, puisqu'on est le matin, bien sûr, une marque française. Retenez bien cette marque si vous ne la connaissez pas déjà, Withings. W-I-T-H-I-N-G-S, Withings. Super marque géniale, histoire de dingue, marque développée en France, vendue à Nokia. Quand ils sont vendus à Nokia, la marque était hyper dynamique, ils avaient les meilleures montres, mieux que les Apple Watch qui n'existaient pas, ils avaient tout de génial, génial. Le jour où ils sont vendus à Nokia, Nokia a dit, bon, ben, les montres, on n'en fait pas, les machins, on n'en fait pas, trucs, on n'en fait pas, faites juste un personne qui donne le poids, ça ira bien. Donc la marque est complètement tombée, Nokia est mort. Celui qui a vendu sa marque à Nokia l'a racheté à Nokia et l'a relancé. Et aujourd'hui, enfin, il y a le frère, la sœur et le fondateur, le père, qui gèrent cette marque Withings. Elle est fantastique. Et vous avez un body scan complet avec une balance connectée dont vous tenez la poignée. Et là, vous avez 60 indicateurs, rythme cardiaque, taux d'oxygène dans le sang, glucose, la tension, tout le truc, directement connecté chez votre médecin, directement intégré. Et on va, avec ça, faire baisser les épidémies, faire baisser les grippes, faire baisser un tas de choses, parce que vous saurez, avant même d'avoir les premiers symptômes, vous saurez que vous êtes contagieux. Et donc là, après, à vous de décider de ne pas aller cours à l'école. Et le U-Scan, U comme urine, j'ai ta question, U comme urine, vous pissez là-dessus tous les jours, et il connaît si c'est papa, maman, les enfants, un invité, et il vous dit sur votre smartphone, votre urine vous donne bing, 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 et là, vous dites, oula, les fêtes ont été grasses, ou je suis sur la mauvaise pente. Enfin, ça vous donne les indicateurs. Après, c'est pas ça qui va vous faire perdre de la cellulite si vous en avez, mais ça vous donne tous les indicateurs et vous savez chaque jour que vous avez gagné ou perdu ceci ou cela. Est-ce que vous répéter le nom de la marque? Withings, W-I-T-H-I-N-G. Ok. Yes, Withings. Et des petites. Vous savez ce que c'est que ça? C'est un exosquelette. C'est un truc qu'on met à la ceinture qui vous aide à bouger les jambes. Et pour toutes les personnes qui ont un travail pénible, pour toutes les personnes qui ont des déficiences musculaires, ça ne fait pas marcher les handicapés, hein, mais pour toutes les personnes qui ont des petits problèmes de mobilité, ça aide de dingue et ça permet de remettre au travail une semaine, 15 jours plus tôt des gens qui étaient soit fatigués, soit en difficulté. Et pareil sur la maison, je ne vais pas tout vous faire parce que c'est un petit peu trop long. La maison connectée, qui est capable de gérer toutes ces ouvertures, sa chaleur, les incendies et tout ce qui s'ensuit, les intrusions et les petits robots qui permettent de, encore une fois, il faut voir tout ça dans un écosystème total. Bien sûr, c'est plus d'informatique, bien sûr, c'est plus de CO2, mais si ça fait économiser des milliers de nuits d'hôpital, des milliers de séjours à l'hôpital, parce qu'avec ça, on peut laisser les personnes à domicile, il faut faire le bilan de ce qui est négatif et de ce qui est positif. Et quelqu'un, je ne sais pas si vous avez des grands-parents qui sont obligés d'aller à l'hôpital parce qu'ils sont plus mobiles, s'ils avaient des dispositifs qui leur permettent de gagner 2, 3, 4 mois de tranquillité chez eux plutôt que d'aller à l'hôpital, ils seraient hyper contents. Donc voilà, c'est cette maison connectée, ces robots humanoïdes ou pas qui permettent de faire tout ça. C'est bon? Cool. Et la veille. La dernière fois, on a vu tout le SMM, donc la petite diapo pour rappeler tout ça, les KOL, l'attention, le interest graph, le day trading de Gary Vaynerchuk. Vous reconnaissez le gros logo TikTok en dessous, c'est le gros éléphant dans la pièce. Mais n'oubliez pas les Reddit. Vous savez pourquoi maintenant, n'oubliez pas les Reddit, les Twitch et autres petites choses. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et on passe au cours d'aujourd'hui, donc qui traite de AAARRR,
Nous y voilà, qu'on appelle aussi sales funnel. Alors, ne vous trompez pas, funnel en anglais, ça veut dire entonnoir. Il y a beaucoup de faux amis qui disent ah, funnel, tunnel. Non, pas du tout. Funnel, entonnoir. D'où beaucoup d'entreprises françaises qui traduisent sales funnel par tunnel des ventes. Et pourquoi c'est intéressant de ne pas faire cette erreur? Parce que vous voyez bien la forme d'un entonnoir. Il y en a plus en haut qu'en bas. Il est conique. Sinon, ce n'est pas un entonnoir. Alors qu'un tunnel, il y en a autant qui rentrent qui sortent. Donc, dans un entonnoir, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en haut. Et puis l'entonnoir, il a des déperditions, déperditions, déperditions. C'est ce qu'on va apprendre. Et il va y avoir des déperditions à chaque étage de l'entonnoir. Et chaque étage de l'entonnoir, c'est le fameux AAARRR, étage de déperdition principalement le mot à comprendre ici, c'est le mot de lead, L-E-A-D. C'est un mot anglais qui veut dire contact. On pourrait dire contact, on pourrait dire prospect, on pourrait dire suspect, on pourrait dire futur client, mais on a pris l'habitude dans tous les CRM de dire lead. Bonne idée, mauvaise idée, j'en sais rien, on s'en fout, c'est comme ça qu'on parle, donc c'est comme ça que je vous le dis. Donc voilà à quoi ressemble cet entonnoir A-A-A-R-R-R. Il ressemble à ça, voilà. Et avec en entrée en haut, et regardez bien la différence entre ces deux entonnoirs, levez la tête une seconde, regardez cet entonnoir-là et regardez celui-là, lequel a le plus de chances de donner beaucoup de clients? Bah oui, celui-là, parce qu'en entrée, j'ai mis du TikTok, j'ai mis du LinkedIn, j'ai mis du Strava, j'ai mis du Pinterest, j'ai mis des mails, j'ai mis des rencontres physiques, j'ai mis tout ce que j'avais, des emailing, est-ce que j'ai mis du WhatsApp? Oui, c'est l'ancien logo de WhatsApp Business, celui-là. Le B a disparu. Ils ont remis le téléphone, ils ont mis un petit plus pour le nouveau logo de WhatsApp Business. Donc, bien sûr, cet entonnoir-là a plus de chances de fournir des clients au bout du compte parce que je mets plus de choses à l'intérieur. Donc, ça corrobore encore ce que je vous disais sur les médias sociaux. Quels médias sociaux faut-il utiliser? La réponse est tous. Qui que vous soyez, c'est tous. Alors, si vous êtes seul à la communication digitale de la marque et que pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, vous ne pourrez pas tout faire d'un coup. Donc, vous allez commencer par des priorités. Vous en faites d'abord deux, puis deux suivants. Mais le plan sur 2 ans, c'est d'embaucher 2 alternants et de les faire tous. Et de prouver, parce qu'on peut le prouver par l'entonnoir des ventes, et de prouver que c'est rentable pour la boîte. Donc, les boîtes qui sont réticentes à faire du TikTok, le jour où vous leur montrez qu'il y a 3 nouveaux clients par mois qui arrivent par TikTok, ils disent ah bah finalement dans du B2B par exemple à 10 000 euros la vente moyenne par client, ils disent ah bah finalement ok on veut bien faire TikTok si ça rapporte, mais il faut le prouver, il faut le montrer et c'est comme ça qu'on va le faire. Donc le premier terme de lead, le lead c'est un contact qui va rentrer par le haut et qui va bloum 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 faire le AAARRR et qui va débouler sur un client. Retenez bien ce mot hyper important. Le chemin du lead qui va du haut vers le bas est favorisé et, j'emploie pas à tort le terme nourri, est favorisé par ce qu'on appelle, et c'est ce que vous devez faire en marketing digital, par du lead nurturing. C'est un mot compliqué. Lead nurturing. Est-ce qu'il est quelque part ici? Non, il n'est pas là. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là non plus. Tant pis, je ne sais plus où je l'ai mis. Lead nurturing, peu importe. Ah, si, il est là. Hop. Lead nurturing. Lead nurturing, ça veut dire explicitement, enfin, mot à mot, la nourriture que vous donnez à un contact pour qu'il passe de l'étape 1 à l'étape 2, de l'étape 2 à l'étape 3, etc., etc. Donc, c'est du nourrissage. Alors, le nourrissage est un mot français, mais il est plutôt employé pour les animaux, ce qui n'est pas très sympa pour un lead. Donc, le lead nurturing, c'est qu'est-ce que vous donnez comme info, comme communication, comme chose au client pour qu'il passe du premier A au deuxième A. Le premier A, c'est awareness, donc la notoriété. Donc, tout en haut, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, les gens qui ne vous connaissent pas, on les appelle des leads. En français, on appellerait ça des suspects.
Donc, c'est des gens qui font partie de votre audience, c'est des gens qui font partie de votre cible. Par exemple, vous êtes une boîte informatique et votre audience, c'est les directeurs informatiques des boîtes de plus de 100 personnes. Mais vous n'avez pas les noms de ces gens-là. Donc, vous dites, tout directeur informatique d'une boîte de plus de 100 personnes est un suspect. Il est suspecté, il est suspect de devenir un jour prospect. Parce que la deuxième étape, enfin la première étape, awareness, fait passer un suspect de l'état de suspect à l'état de prospect. La différence entre un suspect et un prospect, c'est qu'un prospect, on connaît son nom. Donc, on passe de directeur informatique d'une boîte de plus de 100 personnes, okay, c'est un prospect, à un suspect, pardon. Je connais son état, il fait partie de ma cible, mais je ne connais pas son nom. Ah, il s'appelle Paul Graham et il a 37 ans et il bosse chez Syntec. OK, donc là, maintenant, j'ai son nom. Il n'est pas encore client, hein, mais j'ai son nom. Maintenant, il est passé prospect. Donc, il a passé la première étape de awareness. Je le connais. Et si je le connais, généralement, c'est qu'il me connaît aussi. Donc, on se connaît. Étape de notoriété. Étape de notoriété, il n'y a rien de spécial à vous apprendre. Vous faites ça depuis des années. Qu'est-ce qu'il suffit de faire quand on veut faire de la notoriété? De la pub et de la publication. Vous dépensez 100 000 euros, et ben vous acquérerez, encore riche, celui-là n'est pas facile, 125 nouveaux prospects. Et vous mettez 2 fois plus de pubs, ben vous passez de 125 à 250 prospects. Facile. Deuxième étape, deuxième A, le A de acquisition. Là, la personne vient visiter votre site. La personne regarde votre app. La personne vient sur votre stand. La personne vient dans votre magasin. Ou la personne regarde votre compte Instagram. Regarde, hein, j'ai dit, regarde. Ou elle regarde votre feed. Vaut mieux dire feed que fil, c'est une mauvaise traduction encore, un truc comme funnel, tunnel. La personne regarde votre feed LinkedIn. Ça, c'est acquisition. Dans l'ancien monde physique que vous connaissez toujours, c'est vous rentrez dans un magasin. Est-ce que je peux vous aider? Non, merci, je regarde. Vous regardez ce qu'il y a dans le magasin et vous ressortez sans rien acheter. Donc, bah, vous n'avez pas la carte de fidélité, vous n'avez pas payé, vous n'avez rien du tout, vous avez juste regardé. Donc, ce qu'on appelle l'acquisition. Et retenez ça, il y a une énorme étape entre le deuxième A et le troisième A, entre l'acquisition, qui est assez facile. Vous mettez un lien sur votre story Instagram, ce qu'on peut faire maintenant, qu'on ne pouvait pas faire il y a un mois. Vous mettez un lien sur votre story Instagram, la personne clique sur le lien, elle arrive sur votre site. Facile. Maintenant, passer à la troisième étape qui est activation, c'est devenu aujourd'hui une tuerie. C'est devenu aujourd'hui une aporie. C'est devenu aujourd'hui quelque chose d'extrêmement dur. On ne sait plus faire. L'activation, c'est la personne vous laisse son email, la personne vous laisse son 06, la personne accepte de remplir une carte de fidélité, accepte, retenez ces termes, ils sont très très moches. Si vous avez des meilleures traductions, je suis preneur. Et en plus, ce ne sont même pas des traductions, ce sont des termes français. La personne accepte d'être encartée, c'est très, très moche comme terme, hein, d'être encarté, mais d'avoir la carte virtuelle ou réelle du magasin, de la marque, ou, mot encore plus moche, la personne accepte d'être embasée, donc de rentrer dans la base de données. Et c'est l'étape la plus dure. Il y a 10 ans, il suffisait de dire inscrivez-vous pour la newsletter et il te filait email, téléphone, nom d'employé, secteur d'activité. Il te répondait 10 questions pour avoir une newsletter. Aujourd'hui, une newsletter, ça fait un contact par semaine, 2 les bonnes semaines, et c'est tout. Donc, newsletter, c'est totalement en termes de, je vais remployer le mot que je vous ai appris tout à l'heure, en termes de lead nurturing. La newsletter, c'est devenu l'étage sans effet quasiment, enfin, avec 0 puissance. Il faut en avoir une, bien sûr, mais c'est plus ça qui va faire embaser les gens. Ils ne vont pas s'inscrire chez vous pour une newsletter. Un webinar, déjà un petit peu plus. Un livre blanc, un petit peu plus. Maintenant, vous avez tous essayé de télécharger des livres blancs. Quand on vous pose plus de 3 questions, vous laissez tomber. Vous n'avez pas le livre blanc. Vous voulez bien donner votre email pour un livre blanc sur un sujet qui vous intéresse pour un cours ou pour un mémoire. Maintenant, s'il faut remplir 50 questions, vous laissez tomber. Ouais. C'est quoi un livre blanc?
Oh, c'est un petit bouquin sur un sujet. Donc, je suis une boîte de tech et je fais un bouquin sur un sujet qui peut vous intéresser. Donc, comment faire du GEO. Donc, vous avez un cours sur le GEO et il y a une boîte qui fait comment faire du GEO. Donc, vous voulez choper le livre blanc pour faire un copier-coller. Donc, c'est un petit livre sur un sujet bien précis. Qui généralement sont de bonne qualité. Mais en échange de cette bonne qualité, il veut savoir le prénom de votre mère. Donc là, il y a un moment. Donc, juste l'email, ça passe. Email, non, pourquoi pas. Et après c'est mort, les gens remplissent. Maintenant, comment avoir le 06 des gens? Quelle ligne nurturing, qu'est-ce qu'il faut leur proposer pour qu'ils disent, ah ben ouais, ok, là, j'accepte de filer mon 06. Ben, il faut quasiment les inviter au restaurant, il faut quasiment les inviter à une exposition, il faut quasiment se prostituer pour récupérer le 06 des gens. Mais on en est là, et donc dans le lead nurturing, mais il faut proposer de plus en plus de choses pour les faire progresser. Donc maintenant, vu que c'est un entonnoir, on a fait les 3 premières, on va faire les autres après, mais vu que c'est un entonnoir, vous avez les mots ici, vous avez dans les slides, c'est important, vous pouvez avoir des faiblesses à tel ou tel niveau de l'entonnoir. C'est-à-dire que vous allez avoir un taux de conversion. Quel taux de conversion vous avez entre la awareness et l'acquisition? Quel taux de conversion entre l'acquisition et l'activation? Quel taux de conversion entre l'activation et le retour des gens? C'est le premier R. Quel taux de conversion entre le retour et l'achat? C'est le R de revenu, qui veut dire chiffre d'affaires en anglais. Et le dernier R, ça veut dire referral, donc le parrainage. Et donc, si vous avez des problèmes en haut de l'entonnoir, ce sont des problèmes de communication. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise communication. Vos photos sont pas bonnes, vos slogans sont pas bons, vos CTA sont pas bons. Vous avez un problème de communication, de stratégie de communication. Vos photos sont pas, vos carousels sont mal foutus. Il n'y a rien qui va. Donc, problème de top funnel, ce qu'on appelle le haut de l'entonnoir. Problème de top funnel, problème de communication. C'est assez facile à résoudre. Il suffit de se pencher, de faire de l'A/B testing, de se pencher avec une bonne agence et on a une bonne communication. N'importe quel abruti est capable d'avoir une bonne communication. Si vous avez des problèmes en mid-funnel, là, c'est un problème de lead nurturing. C'est un problème de vous ne savez pas quoi proposer aux gens pour qu'ils s'activent et qu'ils reviennent. Donc là, c'est un vrai problème beaucoup plus dur à résoudre, qui est un problème de marketing digital. Qu'est-ce qu'il faut, et là, je n'ai pas la réponse, qu'est-ce qu'il faut proposer aux gens pour qu'ils reviennent et pour qu'ils s'en basent? J'ai dit, la newsletter, ça ne marche plus. Jusqu'où faut-il aller? Livre blanc, webinar, invitation à une exposition, invitation à un séminaire, table ronde, que sais-je encore. Quelque chose qui marche très, très bien, c'est ce qu'on appelle du learn marketing. C'est proposer aux gens des formations gratuites. Je suis Amazon, enfin AWS, Amazon Web Services. Je veux que les gens viennent à moi. Je propose des formations à l'utilisation d'AWS, formations qui seraient facturées normalement 2, 3, 4 000 euros. Je les propose gratuitement, mais il faut venir, il faut s'inscrire. Et là, j'ai ton 06, j'ai ton nom d'entreprise, j'ai le nom de salarié qui vient, etc., etc. En échange d'une formation qui coûterait 1 000 euros, formation présentielle ou distancielle, là, j'ai des informations. Ce qu'on appelle du learn marketing, c'est ce que fait très bien Meta, ce que fait très bien Google. Google vous offre des formations à Google Analytics, mais il faut donner toutes ces coordonnées. Mais c'est du bon lead nurturing parce que vous y gagnez quelque chose, à avoir une accréditation. C'est pas une accréditation, c'est une. Merci, une certification Google. Donc, vous avez la certification Google, vous pouvez la mettre sur votre CV, elle a de la valeur, pareil chez HubSpot, pareil dans plein de boîtes. Vous avez une certification et en échange, vous donnez votre nom. Même votre date de naissance, je pense qu'ils vont vous la demander à un moment donné pour être sûr que c'est bien vous, etc. Donc, ça, c'est un bon moyen, mais c'en est qu'un, il en faudrait 10. On n'a pas assez de moyens pour passer à ce deuxième A et au premier R. Donc ça, c'est un problème de marketing digital. Et si vous avez des problèmes en bottom funnel, c'est un problème de vente. C'est-à-dire que vos vendeurs ne sont pas assez réactifs, vos vendeurs ne répondent pas assez bien, votre pricing est trop élevé, vous ne faites pas assez de promotion, il n'y a pas assez de code promo, enfin bon, blablabla.
les gens n'achètent pas. Ils viennent, ils reviennent, ils regardent, et puis ils n'achètent pas. Donc là, il faut sortir l'arsenal commercial pour que les gens achètent. Arsenal commercial, encore une fois, un peu comme les newsletters. Aujourd'hui éculé, vous avez tous rigolé, maintenant vous rigolez tous quand vous voyez ça, il ne reste plus que 2 places disponibles à ce prix-là. Bien sûr, c'est une douille pour que vous achetiez le produit maintenant. Il ne reste plus que 55 personnes sont en train de regarder cette offre. Aujourd'hui, ça vous fait rigoler. Il y a quelques années, ça marchait encore. Bon, là, j'espère que ça vous impressionne pas quand on vous dit il reste plus que 2 places disponibles, parce que vous savez bien avec l'expérience que dans 10 jours, il y aura encore 4 places disponibles. Le tarif aura peut-être monté, baissé, on ne sait jamais, mais bon. Enfin, en tout cas, voilà ce qu'on appelle le sales funnel avec le modèle. Il y a d'autres modèles. Je ne vais pas tous vous les présenter, ils sont dans les slides parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a d'autres modèles, mais qui peuvent remplacer awareness par un autre mot, vente par un autre mot, mais globalement, c'est toujours le même principe. Hein. Vous connaissez les gens, vous développez cette connaissance et à la fin, vous lui vendez un truc. C'est toujours le même principe. Alors, retenez ce terme, CRO. Je n'aime pas trop ce terme, c'est un terme anglais qui veut dire Conversion Rate Optimization. Je préfère taux de conversion, c'est comme ça tout le monde comprend, un taux de conversion, c'est français, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais malheureusement, toutes les boîtes utilisent CRO. Donc, je vous apprends CRO, mais ça veut juste dire taux de conversion, Conversion Rate Optimization. Et donc, on va calculer un taux de conversion étape par étape. Donc, je fais une campagne. J'ai montré ma marque à 100 000 personnes. Taux de conversion, j'ai combien de vues? Vues, c'est visiteurs uniques sur le site. J'ai combien de VU? On appelle ça des vues. J'ai combien de visiteurs uniques? J'ai montré ma marque à 100 000 personnes. Il y a combien de visiteurs sur mon site? 10 000, eh ben, j'ai un taux de conversion de 10%. 20 000, j'ai un taux de conversion de 20%. Sur les 20 000, et c'est là le plus dur, vous l'avez déjà compris, sur les 20 000 qui viennent voir mon site, combien s'activent, laissent leur nom, laissent leur téléphone, laissent machin, et ben c'est là que je vais passer de 20 000 à 2 000 et je vais pleurer parce que j'ai un taux de conversion de 1%. Et là, je vais, 200 plutôt, j'ai un taux de conversion de 1% et c'est minable. Et il va falloir que je développe ce taux de conversion. Donc, il va falloir que je développe des choses pour améliorer ce taux de conversion. Et donc, on va calculer un taux de conversion étape par étape jusqu'au bout pour calculer le nombre de clients. Vous vous souvenez, au début de l'année, dans les 10 premières slides de l'année, je vous en ai passé une qui était LTV supérieur à CAC. LTV, Lifetime Value, ce que rapporte un client sur toute sa vie d'utilisateur, et CAC, coût d'acquisition client. Le lead nurturing pour faire passer le client dans toutes ces étapes, c'est le coût d'acquisition. Toutes mes pubs TikTok, tous mes efforts livre blanc, tous mes efforts webinars, tous mes efforts podcast, tous mes efforts blablabla, blablabla promotionnels, je fais du moins 10%, moins 20%, je fais du code promo avec Squeezie, etc., etc. Ben, tout ça, c'est le coût d'acquisition client. C'est tout ce qu'il faut que je fasse en lead nurturing pour faire avancer le client d'étape en étape. Et au bout du compte, il devient client. Maintenant, j'ai le coût d'acquisition client, génial, je sais combien il m'a coûté, parce que si j'ai 1000 clients et que j'ai dépensé 100 000 euros, ben j'ai le coût d'acquisition client. Maintenant, quelle va être la LTV du client? Et bien sûr, si le client il achète chez moi un truc à 20 balles, je ne suis pas prêt de retrouver mon coût d'acquisition client. D'où l'intérêt ultime de faire des abonnements. Un client abonné, c'est le bonheur. C'est le rêve ultime de tout marketeur que le client s'abonne, même si c'est que 20 balles l'abonnement, qui s'abonne à 20 euros, parce que je sais que je vais le garder en moyenne 18 mois, 24 mois, et donc déjà ma lifetime value, elle est en moyenne à 400, 500 euros. Donc là, pour 400, 500 euros, je peux développer du livre blanc, je peux développer du lead nurturing, je peux développer du partenariat. Tout NordVPN, ils vous prennent un abonnement de 3 ans, 2 ans, je ne sais pas combien, avec 2 mois gratuits, blablabla, peu importe le truc, c'est une daube, bien sûr, mais ils sont contents parce que vous êtes abonnés. Donc c'est hyper important.
ou alors le prix du produit est élevé. En ce moment, Emma fait beaucoup de sponsoring avec ces matelas. Ben, même s'ils sont toujours à 50%, les matelas Emma, ça vaut quand même 300, 400 balles, je connais pas le prix d'un matelas, mais ça vaut quand même une certaine somme qui permet de payer le fameux CAC, coût d'acquisition. Donc, on a trois grandes étapes. On communique, on fait le marketing digital, après, on fait la vente, blablabla, blablabla. Vous avez capté le truc. On va pas y passer la nuit. Vous avez les autres acceptions du fameux sales funnel. Parfois, on appelle ça tunnel de vente, tunnel de conversion, sales pipeline. Et là, vous retrouvez le lead generation et le lead nurturing. Lead generation, ben, comment récupérer des infos. Lead nurturing, comment faire progresser les clients dans tout ce cycle. Là, vous l'avez en français, notoriété, activation, retour, achat, parrainage. Attention, parrainage, c'est pas du tout donnez-moi le nom de vos amis à qui je vais pouvoir envoyer une proposition. Ça, c'était le parrainage 20e siècle. Le parrainage aujourd'hui, c'est un like, c'est un commentaire, c'est une review, c'est un testimonial. C'est ça le parrainage aujourd'hui. C'est plus du tout donnez-moi le nom de vos amis. Donc, parrainage moderne. On parle de ça. Si vous écrivez une review, si vous inscrivez à différents trucs, c'est ça le parrainage. Alors, attention, ce AAARRR, il peut arriver dans n'importe quel sens. On n'est pas obligé de passer par 1, 2, 3, 4, 5. C'est une des questions du quiz tout à l'heure. On peut faire n'importe quel sens. Si vous trouvez que mon truc pour passer les slides est génial, vous dites, ah, j'en ai besoin, je veux le lien, je vous envoie le lien Amazon, ça vaut 15 balles, vous l'achetez. Vous n'allez pas regarder la marque, vous n'allez pas regarder la concurrence, vous dites, il est bien, 15 balles, vous le prenez. Et quand vous le recevez chez vous, vous dites, ah tiens, c'est un Logitech, ah bah tiens, ah, bah, il fait aussi le son, il fait... Mais avant de l'acheter, vous n'allez pas regarder tout ça, vous allez commencer par l'achat, enfin, vous avez fait le awareness, je vous ai dit, ah c'est bien, vous l'achetez, et après vous découvrez que, ah bah oui, il est pas mal, ah bah tiens, je vais m'inscrire sur le site Logitech, ah bah oui, je vais faire un review en disant super outil, très design, machin, truc bidule, et puis ce que vous voulez. On n'est pas forcé de commencer par awareness, visiter le site. On peut faire un achat d'impulsion. Vous êtes sur Amazon, vous êtes chez Darty.com ou Fnac.com, vous achetez un produit, en fait c'est une marketplace, vous ne l'achetez pas chez Darty ou à la Fnac ou chez Amazon, vous l'achetez chez quelqu'un qui a fait la marketplace chez Amazon. Donc vous devenez sans le savoir, vous pensez que vous êtes client Amazon et vous devenez sans le savoir client d'une autre marque que vous ne connaissez pas, parce que vous avez cliqué sur le produit, le prix vous convient, le produit vous convient, vous ne connaissiez pas cette nouvelle marque. Et ben, c'est eux qui vont vous expédier le produit, c'est eux qui vont vous facturer, c'est eux qui vont faire le SAV, et peut-être que ben, après, vous aurez une autre relation avec eux. Deuxième chose à retenir sur ce sales funnel, la durée est variable. Sur un achat d'impulsion, ça peut durer, le funnel, on peut le faire en 20 secondes, en 10 secondes. Ah, j'ai besoin de ce produit, tac, je le prends, bing, je le paye, c'est très bien. Ou le cycle de vente peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Ne faites pas l'erreur de dire, ah ouais, alors B2C, c'est achat d'impulsion, et B2B, c'est achat réfléchi. Non, pas du tout. Il y a des achats B2B qui sont faits en quelques secondes. On signe un contrat en quelques secondes. Et il y a des achats B2B qui prennent 2 ans, 3 ans. Quelle voiture électrique acheter aujourd'hui? Ah, est-ce que je prends la technologie machin, la technologie truc? Est-ce que je prends la voiture de l'autre abruti? Est-ce que je prends la voiture de l'autre asiatique? Est-ce que je prends... Et ça peut durer 2 ans d'interrogation pour acheter une voiture ou une télé. Quelle télé choisir? Quelle Smart TV choisir? Avec un logiciel Android, avec un logiciel Kaiten, avec un logiciel Samsung, connecté avec Netflix, connecté avec YouTube, est-ce que je veux regarder YouTube sur la télé? Et le processus d'achat d'une télé à 500 balles pour un particulier peut prendre 2 ans. Alors qu'un industriel peut signer en 3 minutes l'achat de, je sais pas quoi, 200 laptops pour la force de vente. Donc, ne faites pas l'erreur de dire B2B c'est long, B2C c'est court. Ça dépend du profil de la personne, ça dépend de son niveau technique, ça dépend de son appréhension, ça dépend de l'implication, ça dépend de plein de choses.
Maintenant, il est vrai qu'en B2B, c'est plutôt long parce que les cycles de décision sont plutôt longs. Et c'est vrai qu'en B2B, la personne étant seule à décider, elle peut se décider en quelques minutes. Mais c'est pas forcément vrai. L'achat d'une piscine, c'est quelque chose de long. L'achat d'une maison ou même l'achat d'un produit banal, ça peut être aussi plutôt long. Donc, il y aura une question sur le quiz tout à l'heure par rapport à ça. Donc, c'est pas le B2B qui est toujours long et le B2C qui est toujours court. Il peut y avoir le contraire. Et le plus important, c'est la pente de l'entonnoir. Plus la pente est grande, là vous l'avez à l'extrême droite, une forte pente d'entonnoir, c'est que vous perdez plein de leads. Vous avez 100 000 leads qui arrivent en haut, et sur les 100 000 leads, il ressort 10 clients. Alors que cet entonnoir-là, vous n'avez peut-être que 10 000 leads, mais il ressort 1000 clients. Donc, la pente de l'entonnoir est la chose la plus importante. C'est mesuré par le CRO, ou le taux de conversion. Et bien sûr, plus le taux de conversion est fort à chaque étage, moins on a déperdition à chaque étage, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on arrive à bien cibler sa communication. Regardez ces abrutis de Carglass et Clomgem. Ils font de la pub, on appelle ça du carpet bombing. Ils font de la pub à tout le monde, même ceux qui n'ont pas de voiture, même ceux qui détestent la voiture. Ils connaissent Carglass. Donc, ils ont une awareness de dingue. Ils doivent être connus par, en France, je sais pas, peut-être 30 millions de Français, un Français sur deux, peut-être 40 millions de Français. Et sur ces 40 millions de Français, il n'y a pas que 40 millions de voitures. Donc, ça veut dire qu'ils se moquent totalement de bien cibler leur communication. S'ils avaient un bien meilleur ciblage de communication, ils ne parlent qu'aux personnes qui ont des voitures avec des pare-brises supposés être abîmés. Donc, grosso modo, les gros rouleurs et les personnes qui prennent l'autoroute et les gens qui habitent dans des régions montagneuses. S'ils avaient l'intelligence de cibler uniquement ceux qui ont des possibilités d'impact sur leur pare-brise, ils ne toucheraient pas 40 millions de personnes, ils n'en toucheraient que 3 millions, mais ils auraient un taux de conversion meilleur. Bon, c'était juste un petit passage. Pof, 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 pof. Tac, on va un peu vite. Ça va? C'est bon? Ça va. C'est pour finir un peu en avance. Attribution, contribution, ça c'est important de comprendre ces deux modèles. Il y a un modèle, on va dire avant 2015, attribution, et un modèle après 2015, contribution. Attribution, c'est simple. On tient compte du dernier clic. Donc, 100% de l'efficacité de notre vente est réalisée, est attribuée, pour ça s'appelle attribution, est attribuée au dernier clic. Donc, je vous raconte une histoire. Vous voyez un post sponsorisé sur Instagram qui vous parle d'un pull en mohair un peu large, très sympathique et agréable de la marque XYZ. Vous le trouvez sympa, puis vous scrollez. Et puis, 3 jours après, vous avez une amie qui a ce pull. Il est super, je l'ai acheté, machin, regarde, il est cool, etc. Deuxième contact. Troisième contact, vous retombez sur une pub de ce même pull en mohair un peu oversize. Ce coup-ci, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site de la marque, vous regardez les couleurs, les tailles, les magasins, la disponibilité et tout. Et puis, vous repartez, vous n'achetez pas. Et puis, 15 jours après, vous dites, tiens, ce pull-là, je le veux. Vous allez faire un tour sur Vinted, vous le voyez, il n'est pas en vente, ce n'est pas les bonnes tailles, etc. Vous revenez, attention, c'est maintenant que c'est important, vous dites, bon, je l'achète. Donc, attention, c'est là que c'est important. Vous allez sur Google, vous tapez le nom de la marque, XYZ. Google vous affiche, bien sûr, en premier lien XYZ. Vous cliquez sur ce lien, vous achetez le pull. Eh bien, la théorie de l'attribution, vous comprenez qu'elle est mauvaise, dit c'est Google qui a fait la vente. Mais non, c'est pas Google qui a fait la vente, c'est tout ce qu'on a fait avant qui a mené à ce dernier clic sur Google. Et effectivement, c'est ce dernier clic sur Google qui a mené au site, fiche produit, qui a mené au panier, qui a mené au paiement du panier. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est Google le responsable à 100% de la vente?
Alors, comme avant 2015, on ne savait pas mesurer tout ça, on disait bah, c'est grâce à Google, c'est grâce au dernier clic, qui pourrait être Google, qui pourrait être autre chose. Et il y a un autre modèle beaucoup plus intéressant qui s'appelle le modèle de la contribution, où on va essayer, c'est bien sûr celui qu'on fait aujourd'hui, où on va essayer de quantifier, comme son nom l'indique, la contribution de chaque État à la vente finale. Et donc, on va dire, bah voilà, on a fait la pub sur les réseaux sociaux, c'est 5%, la pub sur les mots-clés, c'est 10%. Alors, on se trompe forcément, hein, c'est peut-être pas 10, c'est peut-être 7, c'est peut-être pas 10, c'est 11. Mais globalement, on attribue un poids à chaque élément. Donc, ça, c'est le schéma contributif. Oui, Ils se basent sur quoi pour les calculer? j'ai bien. Donc, ce fameux CRO du contributif est hyper important et il peut prendre cette forme-là. Donc là, on a une forme de contribution en 8 événements et il est composé de mailing, de pubs, d'audience, de vidéos et puis à la fin d'un certain Google Ads que vous connaissez. Alors, comment on va calculer tout ça? Il y a des logiciels pour le calculer. Le principal logiciel pour calculer, enfin les deux principaux logiciels pour calculer ça s'appellent Funnelytics, le premier, et le deuxième s'appelle tout simplement Funnel. Bon, c'est écrit de manière un peu bizarre, mais ça veut dire Funnel. Donc, ce sont des logiciels. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est que le SaaS. C'est des logiciels qui sont en SaaS, Software as a Service, et qui vont, écoutez-moi bien, c'est vrai que c'est intéressant, qui vont se connecter aux API de vos outils que vous utilisez. Donc, par exemple, Google, Google Search Console, Google Ads. Mais si vous faites de la pub avec Meta, ils vont se connecter avec Meta. Si vous faites de la pub sur TikTok, ils vont se connecter à votre compte TikTok. Si vous faites des posts sur LinkedIn, ils vont se connecter à votre LinkedIn. Et ils vont, une fois qu'on a connecté tout ça, et ils vont vous fournir des schémas de ce type-là avec le pourcentage de ce qui se passe sur votre Instagram. Donc, votre Instagram, vous avez un reach. Le reach, c'est le nombre de personnes qui voient votre post Instagram. Vous avez un reach de 500. Et vous avez, sur 500 reach, vous avez 25 personnes qui vont voir le lien en bio, qui vont cliquer et qui vont arriver sur votre homepage. Et on les suit de la homepage à la page produit, de la page produit à la page add to cart, et, etc., etc. Et donc, en connectant vos TikTok, vos LinkedIn, c'est un gros boulot à faire, en connectant tout ça et en regardant ce graphique, vous avez en temps réel l'impact de votre contribution dans chacun des postes. Il y a des choses qu'on ne peut pas connecter. Si vous faites une pub télé, la pub télé ne peut pas vous dire que vous avez touché 1000, 2000, 3000, 4000 personnes en temps réel. Donc là, on va remplir à la main les chiffres qu'on ne peut pas connecter. Donc, si vous faites une pub télé, ben vous savez qu'une pub télé sur France Télévisions à 20h le jeudi, il y a 700 000 téléspectateurs. Donc là, on met à la main 700 000. Parce que c'est l'agence qui fait ça. On met à la main 700 000 parce que en moyenne, à cette heure-ci, il y a 700 000 personnes. En vrai, il y en a peut-être que 500 000, ou parce qu'il y a eu un événement, tout le monde veut voir la météo, il y en a peut-être 1,2 million. On ne sait pas, mais en moyenne, c'est 700 000. Et là, on voit si ces 700 000 personnes flashent le QR code qui est dans la pub, ou vont directement sur le site, ou font une fréquentation en magasin, etc., etc. Donc ça, c'est ce que vous pouvez mettre sur les outils à utiliser. Donc, ce genre de Data Studio, comme ça, Data Studio, c'est chez Google. Et vous avez des formations pour tout ça qui sont gratuites et qui sont extrêmement intéressantes. Donc, j'ai plein d'autres modèles, vous les verrez dans les slides, je ne vais pas tous vous les montrer. Donc, on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux, c'est une slide qu'on a déjà vu en début d'année, ça,
la lifetime value supérieure au CAC. On a différents types de funnels, différents types de modèles, mais ils sont tous avec, vous voyez, top funnel, mid funnel, bottom funnel. Ils ont tous ce même principe. Il y a différents noms. Il y a le RAS ou RACE, je sais pas comment on dit. Il y a le ACNEC, je sais pas comment on dit. Il y a celui-là. Il y en a différents. Bon, c'est tous le même principe, hein. On est tous sur. Il y a du reach. Là, le reach, c'est le awareness. Il y a du act, c'est l'acquisition. Il y a du convert, c'est l'activation. Et il y a du engage, c'est le retour et l'achat. Bon, chaque modèle, il s'appelle comment celui-là? RAS. Bon, chaque modèle a son propre système. Donc voilà, en synthèse, ce qu'on a vu très rapidement, il y aurait beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Voilà, en synthèse, ce qu'on a vu sur ce cours d'aujourd'hui. Euh, le funnel sous un modèle entonnoir théorique, le funnel sous un modèle réel de ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Ces logiciels sont assez coûteux, hein. C'est des abonnements à 100 euros par mois par personne qui l'utilise. Donc ça peut vite coûter 5 000 à 6 000 euros par an. Donc c'est pour ça que c'est plutôt une agence qui va l'utiliser pour les clients et qui va vous montrer ce sales funnel. Le lead nurturing, c'est ce qui sert à faire progresser les gens. Top, mid, bottom funnel, la fameuse pente, le last click, et puis communiquer, marketing, vente. Donc voilà tout ce qu'on peut en dire encore bien plus sur les funnels, mais vous avez compris l'esprit. Ce que je vous propose, parce que vous êtes chaud sur le sujet, petit quiz. D'accord. Oui. Et on n'est pas sur une dynamique puissante là? C'est le quiz 8. Attends. Là, tu vas trop vite pour moi. Alors, c'est le quiz qui s'appelle Sales Funnel. Je suis en train de l'ouvrir. Alors, attention, c'est un quiz qui est corrigé automatiquement par l'IA. Donc, quand on demande les initiales du prof en majuscule, il ne faut pas taper HK en minuscule. Il faut taper un H majuscule et un K majuscule et pas un H.K. Parce que ce que le logiciel attend, c'est H majuscule, K majuscule. Donc, quand on vous pose une question où il faut répondre avec certains mots, respectez bien la consigne, parce que si vous mettez des points, des tirets, des machins, ou si pour bien faire, vous voulez tout écrire, vous tapez HK et après vous dites entre parenthèses Hubert Katirov, ben, il n'y a pas HK, donc ça compte zéro. Donc si vous voulez avoir les points de la question, tapez bien uniquement ce qu'on vous demande dans cette question. C'est corrigé automatiquement et vous aurez les notes dans quelques minutes. Et alors, est-ce que vous avez trouvé, c'est le quiz 8, ça marche? Super. J'avais un doute, je n'ai pas testé avant. Ils sont toujours là, les gens en ligne? Répondez pas surtout, hein, si on vous dérange. Oui, Ah, il y a quelqu'un, c'est bien. Là, Ah, il y a 16 personnes en ligne carrément. Amandine, Anaïs, Aya, Besson, Claire, Cyprien, Jérémy, Lucie, Mathilde, Mathis. Nul. Putain, c'est qui s'appelle Nul? Utile. Non seulement tu mets pas ton micro, non seulement tu mets pas ta caméra, mais en plus tu t'appelles NU2L. Et après tu veux qu'on te prenne au sérieux. Bien dit ça. Ouais, t'as vu comment je l'ai clashé? Ouais, c'est bien dit. Oh! Et c'est là, c'est le directeur de l'école qui s'est dit quel est le connard de prof qui fait du high flex, c'est interdit. Le quiz, il y a 5 questions.
Oui. Tu peux Ah oui, donc plusieurs réponses. si on rate, on perd 4 points. C'est violent. Ah oui, oui, il y a des questions avec plusieurs réponses. Vous savez, nul, il n'est même pas capable de répondre au clash. Il y a un 12 et un 16. Regardez les notes qui s'affichent en temps réel quand vous validez. Les réponses aussi. Oui, bien sûr. Et il ne devrait y avoir que des 20. C'est sur 10 là, la note. Ah, deuxième 12. Ça, quand vous validez, vous regardez quelle est la barre qui bouge sur votre. Et vous avez votre note en direct. Troisième 12, quatrième 12. Et 12, c'est pas bon, hein? Ça va faire baisser votre moyenne. Il n'y a pas assez de questions, donc c'est un peu votable. On écrit. Ben oui, je sais bien. C'est quoi ça marche? Oui, Il y a plein de réponses avec plusieurs réponses. je ne l'ai pas en tête. Je mets toujours plusieurs réponses cochables. Mais c'est pas parce qu'il y a plusieurs réponses cochables qu'il faut cocher plusieurs cases. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y en a une ou il y en a qu'une? Il y en a une ou il y en a qu'une, je pense. Ok, merci. Ah, valide, je te dis, il y en a qui a 8 sur 20. Ouais, c'est brutal votre truc. Hein. Ah, ouais. C'est quoi SQL? Ah, je ne l'ai pas dit. Et oui. Erreur de ma part. Oui. SQL. Sales Qualified Lead. C'est la différence entre un Marketing Qualified Lead et celui qui arrive en mid-funnel. C'est un contact qui est qualifié par le marketing. Genre, vous téléchargez un livre blanc, donc vous êtes un MQL. Mais quand le gars des ventes prend votre fiche et vous appelle et vous dit « je suis étudiant », ben lui, il ne qualifie pas votre lead, parce que l'étudiant, il ne va rien acheter. Donc, vous êtes un MQL, mais vous n'êtes pas un SQL. Ok, il y a MQL et SQL. Voilà. Marketing Qualified Lead et SQL, Sales Qualified Lead, lui, je vais pouvoir lui vendre quelque chose. Ok, merci. Un e-book. Non, mais ça c'est une question. On est d'accord. Il y a une très bonne problématique. C'est des enfants qui Et elle, ont j'ose pas là. Et il n'y a pas de 20, il n'y a pas de 10 encore.
SQL. Gros, SQL, c'est Ouais, mais marketing, ouais. ah oui, ok, d'accord. Ah, du coup, ça vient ça. J'ai appris les jeunes, les gens. Ah, non, tu c'est que Une, deux, je crois qu'il a dit ça leur a C'est ça. mais il a dit tout à l'heure, il y aura c'est Marketing. Donc, marketing, c'est quelqu'un s'est embasé. Et si c'est un abruti, le gars qui pense, il va dire bah oui, j'ai des limites, mais moi, en tel, je prends les comptes. non, mais Non, il télécharge la Doc Ferrari. Donc, il est MQL. Et le gars des sales qui va, il va jamais me l'acheter. Ça bouge. Il y a un 10, bravo. Attendez. Ah non, tu ne fais pas plusieurs fois le même. Il a envoyé. il a eu un 8, là, il a eu un J'ai 16. combien? 16. Ah ouais? Ah, 16, c'est le c'est 8 bien, mon C'est le Vlad. 8 qui remonte. Mais je prends que la première note, hein, je ne prends pas la deuxième, troisième, quatrième. Ah, j'ai fait qu'une Ah fois. non, il a fait que ça. Ah ouais, Ah, t'as attendu. ah ouais, j'ai Un petit malin. Parce qu'effectivement, je ne vous l'ai pas dit, mais plus vous attendez de voir où sont les fautes des plus vous avez une chance d'avoir un bon score. Le premier qui valide, les premières notes sont plutôt ici, les dernières notes sont plutôt ici. C'est n'importe quoi, t'as je suis un 16. Tu as tenté la même chose? Ouais. On va avoir 16. Ah, mais t'as raison, c'est la théorie. Mais oui, voilà, c'est la question. Oui, oui. En fait, parce qu'elle est problématique, la question n'est pas juste. Parce que le SQL, vous dites, s'il y a beaucoup de SQL et peu de ventes, le problème vient tout pris, et sur le modèle d'après, en réalité, le problème vient du département. Ça peut venir du département et du prix. Et à un moment toujours, à un moment pas toujours. Toujours du prix, non? Non, et par contre, Mais- le département, ça peut. Oui. Oui. Il n'y a pas que le prix. Il n'y a pas que. Bah, allez, j'en Vas-y. T'envoies, ça fait combien? Il va voir. Bah, je sais pas, c'est où qu'on voit le score. Vas-y. Vas-y, Au revoir. Allez. Ah, il n'y a pas de 10 là. C'est un peu inquiétant. Non, maintenant, ça va bouger. Ça n'a pas bougé, ça m'a envoyé. Si, j'ai envoyé. Là, il faut Actualiser. Mais t'as pas ta note sur le truc? Bah, ça s'actualise tout de suite, tout seul. Il y a 26 réponses. Tout le monde a validé dans la classe. Non. Pourquoi il y a pas ma Ah, réponse? t'as eu 8. Ah, pas comme moi. Ah non, regarde, il a eu 10, ça a bougé 10. Ah, ça a bougé 10. Ah, ouais. Ça a bougé 10. Non, il a deux. Donc, je vous propose, tous ceux qui sont là, Il est arrivé comme ça. Oui, oui. Oui. tout le monde a validé? Pasco sans roule, t'as validé? C'est bon. Validé, validé, validé? Il a comme ça, comme si. Tout le monde a validé ici? Sûr? Sûr? Je l'ai juste donné. Vous êtes d'accord qu'on coupe? Il y a beaucoup comme. Ah ben, 36 réponses, ils ont entendu. Ben. Les deux. On peut mettre affiché. Mais non, ma fiche de réponse, ça met tes réponses, pas les bonnes réponses. Les quiches. Attention, je le ferme. Vous êtes prêts pour la fermeture? 1, 2, 3, c'est fermé. Ça nous affiche pas de notes quand on a fini le quiz. Non, non. Genre, J'ai- on n'a j'ai- pas validé, on a 0. Donc, on n'a pas validé, on a 0. Mais j'ai 37 réponses, donc théoriquement, il y a tout le monde. Non? En fait, alors, je bien. Ben, il y en a 3 qui l'ont. Regarde, ceux qui sont en ligne lisent. Elle n'a pas répondu AAA-RRR, elle a fait Awareness, Interest. En plus, AAA-RRR, elle me fait Awareness, Interest. Par contre, en fait, t'es pas là. D'où Interest commence par un A. Lise, tu nous entends? Ah ouais, donc j'ai pas de condition de sang. Ok. C'est ça, vous avez une des Tu vois? On voit Legend. Et donc, je vous propose. Oui.
Non, c'est pas grave, vous avez On sait que le DF Capital, c'est capital, le c'est terme le monde entier. C'est pas initial. Ouais, le capital, c'est le terme On va venir en effet. On va discuter. Je vous ai donné l'exemple avec HK, Hubert Platira. Oui, mais bon. Mais capital, en fait, c'est le mot en effet. Oui. Oui. Quand je vous parle de art depuis le début, il fallait capter ou poser la question. On veut voir nos notes. Je vais les calculer, je vais vous les donner. Je vous propose, pour terminer un quart d'heure plus tôt, de ne pas faire de pause, de commencer le workshop et vous ferez la pause pendant le workshop comme vous voulez. On commence le workshop, on n'en fait que 2 sur 3 et on essaye de viser une fin au lieu de 11h45, une fin à 11h15. Ça vous va? Et ceux qui ont un train ou un truc avant, vous pouvez partir au milieu du workshop, vous suivez en Zoom et vous vous débrouillez comme ça. Ça roule? Donc, je vous lance sur le premier workshop qui est le 29. Donc, attention, workshop 29. Vous vous débrouillez, ceux qui sont en ligne, pour soit faire un groupe de gens en ligne et vous me donnez votre numéro, soit de vous inclure dans les groupes qui sont ici. Mais il y a 2 workshops un peu costauds à faire en pas beaucoup de temps, comme tous les workshops que je fais. Vous avez remarqué que depuis le début de l'année, je ne donne aucun travail entre 2 cours. C'est pas mon genre. On fait tout pendant l'heure. Néanmoins, il faut travailler un petit peu vite. Donc, attention, ne vous pénalisez pas en prenant un workshop à faire avec juste 2 personnes, en mettant sur la ligne 4 personnes qui vont rien faire, parce qu'à 2, vous n'arrivez pas à faire ce boulot-là. Il faut vraiment être 4, 5. Donc, les groupes, c'est 5, 6, 7 personnes. Comme il y a beaucoup de gens en ligne aujourd'hui, j'accepte jusqu'à 8. Mais 5, 6, 7, 8, pas 4. Vous n'arriverez pas à le faire avec 4 personnes. Si maintenant vous voulez vous pénaliser, vous voulez faire tout seul avec 3 passagers clandestins, vous espérez le faire tout seul, je ne vais pas vous interdire de le faire, faites comme vous voulez, mais sachez que vous allez être très, très, très fortement pénalisé par le temps. Donc, juste après, je vais réafficher les numéros de groupe pour que vous me confirmiez bien les numéros de groupe et je vais afficher les résultats de votre quiz. Donc, avant de partir, regardez bien que j'ai bien reçu votre quiz et que vous avez la bonne note. Ayant corrigé les erreurs awareness, machin chose, regardez bien ça et regardez bien que j'ai bien votre numéro de groupe. Parce que quand vous allez m'envoyer les résultats des workshops, vous mettez juste groupe 1, 2, 3, 4 et moi je mets la note à groupe 1. Je ne vais pas regarder qui est destinataire du mail. Alors il y a un tel, est-ce qu'il est bien? Non. On a fait groupe 1 ici, il y a 5 personnes, je mets la note au groupe 1, elle s'applique aux 5 personnes. Je ne vais pas rechecker à chaque mail que je reçois si c'est bien un tel, un tel, un tel et un tel. Et inutile, une fois qu'on a fait les groupes 1 avec 5 personnes, inutile quand vous m'envoyez le mail de me rajouter 6, 7, 8, 9 personnes. Je ne prends en compte que les gens qu'on a décidés ensemble au tableau et qui sont validés ici. Ok? C'est des règles un peu strictes, mais on peut faire ce qu'on veut, mais il y a un moment, il faut que je limite les choses. Donc, 29, projet de e-commerce en entonnoir. Donc là, j'ai besoin que vous preniez une marque, celle que vous voulez. Si vous avez vraiment aucune idée, prenez Gel, c'est toujours une marque intéressante à travailler. Et il faut que cette marque, elle ait un site internet, ça va de soi, une e-boutique. Alors, Gem n'a pas de e-boutique, mais Gem a des systèmes d'inscription d'étudiants. Et une application, j'aime une espèce d'application qui peut convenir. Et l'idée que je voudrais que vous développiez par rapport à ça, c'est de dire, c'est mieux que vous preniez une marque que vous connaissez bien, dans laquelle vous faites votre stage, dans laquelle vous faites votre alternance, ou une marque dans laquelle vous rêvez de travailler, parce que vous aurez plus de facilité à trouver des lead nurturing. Parce que le but ici, c'est de dire, qu'est-ce que vous allez faire pour maximiser la rentabilité de votre sales funnel? Donc, vous avez une marque, elle vend quelque chose. Vous voulez maintenant, on va se prendre un exemple simple, clair et net. Vous voulez doubler les ventes sur 2 ans. OK? Donc, c'est pas en mettant une newsletter et un webinar que ça va doubler les ventes. Si vous voulez doubler les ventes, il faut mettre un paquet de trucs en place. Donc, l'objectif, c'est de doubler les ventes de votre marque.
même si c'est un peu hypothétique, en 2 ans, 3 ans, si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise avec 3 ans, ça me va. Mais on veut doubler les ventes, donc c'est vraiment on veut des changements radicaux. Qu'est-ce que vous mettez en place? Et je vais vous demander de me faire deux rendus par rapport à ce 25, à ce 29. Le premier rendu, c'est de dire, point 1, vous projetez un an après la mise en place de vos idées et vous dites, aujourd'hui, on fait un bilan comme si on était un an après. Et donc, votre bilan commence par, et ça s'appelle Working Backward, c'est une méthode de travail qui consiste à vous projeter dans le futur, alors que vous n'avez encore rien fait, à vous projeter dans le futur et à dire, voilà la réussite que nous avons eue, voilà les avantages que nous procurons, voilà les problèmes que nous avons surmontés, voilà tout ce que nous avons fait. Et cette méthode s'appelle Working Backward, elle est expliquée ici si vous voulez en savoir plus en détail. C'est une méthode qui est obligatoirement utilisée chez Amazon. Dès qu'il y a un projet, on commence par un Working Backward, ça tient en une page et ça dit, nous avons mis en place, par exemple, je vous l'ai montré avec les Zoox, si Amazon met en place les livraisons par Zoox, les espèces de petites camionnettes autonomes, ils vont dire, alors qu'elles ne sont pas encore en service, ils vont dire, au bout d'un an d'utilisation des camionnettes Zoox, nous avons économisé X heures de livreur, nous avons amélioré le confort de notre entrepôt, machin, truc et bidule, nous avons pu multiplier le nombre de livraisons à des horaires précis, les clients sont contents, nous avons amélioré le NPS, ils sont déjà à 93, de 93 à 97, nous avons beaucoup moins de retours, nous gérons les retours, parce que bien sûr, celui qui pose un colis dans la Zoox, il peut aussi déposer un colis dans la Zoox en cas de retour, on a fluidifié, etc. Et vous voyez, il donne tous les avantages de l'utilisation de cette technologie Zoox, alors qu'elle n'est même pas encore en place. Et donc, c'est ce que je vous demande de faire ici dans le premier 1, c'est de prendre, d'abord, vous cherchez vos bonnes idées. Une fois que vous avez toutes vos bonnes idées, avant de les mettre en place, vous travaillez sur ce working backward et vous dites, voilà, nous venons de doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise grâce à blablabla, 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 et nous avons des nouveaux clients de blablabla, blablabla, et donc vous faites comme si vous aviez réussi, et vous faites un petit bilan un an après la réussite de votre projet, alors que le projet n'est pas commencé. Et c'est une très bonne méthode de réflexion pour se prolonger, pour se propulser dans l'avenir et avoir d'encore meilleures idées. Et après, vous allez sur le point 2. Le point 2, là, vous m'expliquez pratiquement, techniquement, qu'est-ce que vous faites, à quel moment, pour qui, etc., etc. Un listing, vous faites ici c'est un texte d'une vingtaine de lignes, et là, c'est un listing d'une trentaine de points, à peu près, pour vous donner des ordres d'idées. OK, on parle là-dessus? Donc, 9h46, je pense que vous avez besoin d'une bonne demi-heure pour faire ça. Donc, on inclut la pause à l'intérieur de cette demi-heure. Je réponds à votre question. On inclut la pause. Donc, on se donne rendez-vous ici à 10h15 pour le workshop d'après. Ça marche? Donc, une demi-heure pour faire ça. Vous incluez la pause là-dedans. On se retrouve ici. On refait un point à 10h15 pour le deuxième workshop. Non. Parce que je ne sais pas lequel je vais vous donner. C'est pas que je ne veux pas. Pardon, vous avez une question. Le point 2. Le point 2, on fait le listing. Ouais, C'est vous avez eu pour doubler le chiffre d'affaires. Puis vont être décidés par rapport au sales funnel, classés par top funnel, mid funnel, bottom funnel. Donc, plus de vendeurs, plus de promotions. Par exemple, pour le bottom funnel, plus de vendeurs, plus de promotions, réponse automatique, par carte, demande qui, un truc comme ça. Et puis, top funnel, plus de pubs. Et quelques pubs. C'est ça que je veux voir. Et c'est longtemps. Et si c'est pas faire 20 bonnes idées à comme il y a trois étages, comme mid, bottom funnel, 5-6 idées, 7 idées. C'est 7.3, 21, 30 idées, comme ça.
Sinon, ça va. On va peut-être deux personnes. On est que quatre. Ouais. Ok. Ça, je vais bouger pas. Donc voilà les listes du groupe. Flavien, Anaïs 3, Vladimir 6, Cyril 4, Julia 4, Lison 4. Le groupe A avec Manon et Emma me paraît être un bon groupe. Bien, vous avez toujours des bonnes notes. Soit vous me débauchez. On a une équipe. Ouais, parce que les gens sont distanciés. Mais ça devient un problème aussi. Ah bah oui, bien sûr, ça, je suis d'accord avec toi. Mais je ne sais pas quoi dire là. Ouais. On déclare si les groupes changent. On déclare. Je vais me mettre. C'est des petits. On dit la consigne exactement. Après, pour savoir ce qu'on Maximiser le ballon Ok. Donc, il faut qu'en 1, tu passes la voie. En mode, dans 2 ans, on va être comme ça. Les protestes, les gens qui sont faits, ça voilà. Le point 2, c'est le 10. Et avant, tu dis c'était un ouais. Il faut un truc. Ceux qui ont mis tout en majuscule, vous pouvez me donner vos noms. Oui, F. Attends, je cherche. Ouais, bah, Pauline. C'est pas pour faire un peu vraiment. Ouais, bah oui. C'est un peu par un abonnement. Pas sûr que ce soit ça, avec les pubs et le parrainage, machin, c'est Et après, ça me semble un peu tout bon maintenant. Monsieur, allez, merci. est-ce que c'est pour une banque en ligne, genre Revolut ou. Ah, génial. Merci. Il faut, attends, il faut juste connaître un peu le milieu bancaire. Ouais, ok, pas de souci. Mais si, génial, impeccable, très bon sujet. Moi, j'aurais pris Trade Republic, mais Revolut, ça me va bien. Quoi, je fais quelque chose, Et il faut me parler de la nouvelle banque de MrBeast. Bon, je vais chercher Cicatri là. Victoire, elle est là. Elle est en visio. Mais c'est mal. Ça fait du tout aussi. C'est tout des fans. Et à la fois. Voilà, tous les influenceurs. J'ai amélioré. Tu peux t'améliorer en fait. Tu peux faire mentir. Des années de recettes. On les deux. Ouais. Ouais, c'est. Moi, j'ai. Des tributs business. Ok. Et tout ça, on Oui, je crois. non, arrête, ça ne ça, c'est normal. Et après, à Lille, il y a beaucoup de l'application. Et bah, tous les samedis, il y a ça part des trois pour les petits et tout. La manière, il y a ouais, moi, je me rappelle sur la voilà. Ah, ben, demain, ça va, je vais pas la paquer. Non, pas ça fait. Allez. La minute? Oui, ça va. C'est bon, C'est pas un groupe. c'est pas c'est quand même, il y en a des choses qui
Moi, des quêtes maintenant, il y a plus de quêtes. Mais du coup, ça va. Mais il y a toujours. Ouais, c'est une plateforme. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui C'est comme ça. Une seconde. Vous avez les notes du quiz au tableau? Et je t'écoute pour les coups. Je crois que c'est toujours le même groupe. Et là, je vois des gens qui Je vais l'aligner en 6. normalement, Non? Comme ça, il y a par là-dessus. Voilà, donc, voilà, non, c'est une question, si c'est un truc. 14. Mais non, mais ce projet, enfin, C'est ça, t'as que des. bien, mais ça ne donnait pas les bonnes réponses. C'est bon, tout le monde a vu sa note de quiz? Non, Oui, vous m'attirez. c'est la victoire 10 sur 10, bravo, c'est la victoire. Ah, il faut multiplier par 2, c'est sur 10 là. Oui, non, je vais multiplier par 2. j'ai passé pour le 40e, le 37e. Ouais, c'est deux chansons. Elle nous a fait ce qu'on voulait. Elle nous a demandé dans c'est un QR code direct à la mail et ça marche, de voyage maintenant. Ouais. On veut une application qu'on a Sur les réseaux sociaux? À l'époque, t'aurais eu pas de la vieille machine Quand la séance est passée, j'ai plus C'est présent. j'ai rien. Moi, je touche pas sur 800. Je Pas sur 800. Je vous laisse si là. Regarde, on s'en branle. Non, mais j'ai plus accès. Une fois qu'ils sont validés par la ville, 2 heures après le cours, ils sont bloqués et j'ai plus accès. Des présents pour j'ai signé et tout. Je peux pas le dire. C'est pas Moi, je touche pas. on va remettre la limite pour dire présent et S'ils me demandent si c'est présent, moi je réponds pas. Parce que tu n'étais pas là. c'est vrai.
Tu comprends, je peux pas. Le réflexe, moi, je déconne. Mais il y a pas de. C'est pas forcément. Ah non, mais C'est bien. non, je peux rien faire pour ça. En fait, tu peux pas coller. Dans les 2 heures, je sais pas comment elle pensait, 2 heures, 3 heures. Et la participation, vous n'avez pas oublié pour la presse. Il n'y a pas de C'est que c'était déjà trop tard, hein, tu m'as envoyé une mail à Ah, mais je l'ai vu à 9 heures. En tout cas, c'est trop tard. J'ai pas accès au truc. Moi. Après, je me demande si c'est pas. Je crois que c'était minuit. Enfin bon, quand j'ai eu, je connais plus ton nom, etc. Mais quand j'ai eu, j'ai pris connaissance de ton mail, je sais pas qui envoyé tard, mais j'ai pris connaissance. J'avais déjà plus accès au texte. voilà, c'est ça. Et J'ai peut-être regardé ton mail à 21 heures ou à 22 heures, je sais pas. vraiment, là, Oui, c'est bon, on l'avait envoyé à SMS et il y avait une commande alors que je pense que c'est bien. Je reste ça. Je demande aux gens de signer, parce que quand c'est signé, c'est mieux. Mais après, moi, je regarde pas. Qui est juste là pour voir si c'est moi le seul. Moi, je veux dire, les cerveaux de la maquette côté de. Donc, c'était assez exclu. À la fin, je crois que. Voilà, à la fin, tu vas dire. Comme j'ai plus accès à ça. J'ai les cours à distance, mais je peux plus accéder, je peux plus modifier les choses. Avec 4 garçons. C'est pas vous qui l'avez, ça. Mais vous, c'est le prénom automatiquement. Je fais comme ça à chaque fois. Moi, je mets tout le monde présent. C'est pour ça que j'ai un code, le QR code et tout. Tout le monde peut signer. Mais comment ça peut mettre absolument. Je t'aime. Et ensuite, elle Désolé, hein, mais. Ah, si, excuse-moi. Ceux qui répondent pas au quiz, je les mets absents. Parce que. Oui, non, excuse-moi, je me suis trompé. Ceux qui répondent pas au quiz, je les mets absents parce que sinon, ils viennent me voir 3 mois après en disant j'étais présent au cours de novembre, j'ai fait le quiz et j'ai pas de note au quiz. Je suis obligé de les mettre absents. Tu as une note de quiz? Donc je t'ai pas mis absent. Non, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je mets absent ceux qui n'ont pas rendu de quiz, pas qu'ils viennent me voir dans 3 mois. Maintenant, ça te dit, mec, il y a ton groupe, mais peut-être un tour. Si les gens ont des problèmes spécifiques, oui. Non, mais s'il y a des gens qui ont des problèmes, ils sont à l'étranger, ils ne peuvent pas faire le quiz et tout, ils le font le soir ou le lendemain matin, je les laisse ouverts. Là, par exemple, celui d'aujourd'hui, là, il est déjà fermé. Upsell. Merci. Meilleure citation au upsell. Quand on dit non. Comment? Et qu'est-ce que la blague est? C'est une aussi connaître. Là, tu l'as fait. D'accord, là, on a un deux. Non, bien sûr. Ok. Pour les poser questions, Oui. Les termes cross-sell et upsell. Mais que c'est un site au cross-sell, ça te vend d'autres produits. Upsell, c'est vendre le même produit dans un produit. Voilà. Genre, en mode, ton abonnement bancaire, bah, tu veux normal, tu vas prendre que Gold. Les cross-sell. Est-ce qu'on fait que les gens se faire la vie? Oui, j'ai mis au début. Bravo. Tu as mis quoi, c'est dans un? C'est plus pratique si on va tous. Mettre une trace. En fait, je peux mettre le truc. Je suis sur et tout. Oui, dans l'ordre.
Ouais. Je suis désolé. Et moi, je suis bien qu'ils mettent. Ah, je sais pas. Si tu partages juste avec le lien. Je veux la discussion là-dessus. Oui, ça, tu mets un partage. Ça. Oh, merde. Ah non. J'avais fait ça. On est pas mal d'intelligence que tu as développé pour la médecine. On a fait une bonne base. Vous voyez par mail, là? Non, ça fait. Ah, non. Tu veux parler? Attends, tu parles. Ça, dans 2 ans. C'est grâce à. Tout dans le. Ouais, je parle des. Ah, bon, parce que oui. Il y a la question 2 et je pense que la liste là. Vas-y, c'est ça, je vais vérifier. Vas-y. Oui, c'est ça. Moi, sur les états, je ne partage pas personne. Je suis. Comment on fait? Ouais. Ah, sur les. Data lui, ça fait plus longtemps maintenant. Vous savez, dans le 1, quand vous dites qu'il faut détailler, enfin faire le Working backward. working backward, la quantité, on a détaillé, genre dans 2 ans. Enfin, on a fait ça en 2 ans, on a amélioré ça, etc. Et du coup, dans des points, c'est la même chose. C'est juste qu'on détaille pas, on lâche nos points comme ça. Ou est-ce qu'on peut aussi faire des points dans la question d'avant? Non, dans Working backward, tu ne fais pas de points. Tu fais les résultats que tu as obtenus grâce aux points que tu fais après. Ah oui, ok. Donc quand je fais mes points, c'est pour la question 2. Quand tu fais tes points sur la question 2, C'est pas ça, même. tu peux commencer par ça et après tu fais Working backward. Il vaut mieux commencer par Working backward parce en travaillant sur Working backward, qu'est-ce qu'on a réussi à faire en 2 ans et tout, ça donne plein d'idées de nouveaux points. Ok, ça marche. Et le mec qui va nous expliquer les principes. Moi, je suis pas qui parle à des restants, parce qu'il a fait. Et tu ressors les points. Des diamants sur les casques, ça devient des colliers. Il faut lancer une gamme sur casque de diamants. Et ça existe déjà des bijoux pour casque, genre des petits trucs qu'on accroche sur le casque, sur le côté, ça fait Comme les France. Bah non, Oh, c'est joli. J'ai fait des trucs avec des daines de papier. on s'en fout. Je veux savoir si ça va vous passer. Oui. Oui, mais c'est direct que dans. Oui, tu peux inventer des chiffres. Non, mais c'est bon, j'ai bon. En gros, tu ne conseilles pas tes points. Et en gros, tes résultats, ils sont tu vas te donner des idées. Bah, le son, il en va aller. Moi, j'ai pas si de façon. Chaque fois, j'avais vu, peut signer un peu ce que c'est. Du coup, on achète des chiffres. Genre une garderie et tu fais à laquelle tu Et les gens en ligne, j'ai pas vos numéros de groupe ni rien du tout. Donc ça veut dire que les gens qui sont en ligne, pour l'instant, vous n'êtes pas enregistrés. Monsieur, Ça, c'est un temps de visite. monsieur, On peut lui répondre, on va juste faut être énervé. Alors les gens en ligne, si on ne vous entend pas, il faut brancher vos micros. Oui, donc, monsieur, Allez, on t'entend, vas-y, dis-nous quoi. vous m'entendez? Très bien, depuis le début. Moi, je suis toujours avec le même groupe que la dernière fois. D'ailleurs, tu me dis qui tu es, parce que je ne reconnais pas Ah oui, c'est déjà les Aya. visages. Alors, les voix, c'est pas facile. Oui, pardon. C'est Aya Choukri. Avec un C? Oui, exactement. Dans le groupe 5. Pour l'instant, tu es dans le groupe 5. Exactement, oui, toujours. Ouais. Dans le groupe 5, c'est qui? Vous? Alors, attends. J'ai donc Aya. Je fais d'autres trucs, je fais le Ah, voilà. J'ai Oriane. Inès. Guillaume. Encore sur le thème de cours, tout le monde entend. Et Amandine, c'est bon? C'est complet. On repose la question de tout à l'heure.
honnêtement. Donc 5, c'est bon. Moi aussi, monsieur, pour le groupe. Ouais, je t'écoute. Je suis dans le groupe de Attends, mais Louisiane je- et de Coraline, toujours le même. du coup. Là, c'est qui? C'est Jérémy Drey. C'est quoi ton nom de famille, s'il te plaît? DRAI. Ouais, attends, je vais venir. Ok, DRAI, t'es dans le groupe 8, c'est ça? C'est ça, avec Louisiane, Coraline, tout ça. Et toujours le même. Attends, bouge pas. Dans le groupe 8, j'ai Dre, Drey, ouais, c'est ça. j'ai Dany, Non, Jérémy Drey, DRAI. Non, mais si, c'est ça. oui, Ouais, ok, très bien. il y a Dany aussi. Oui, ça va. D'accord. Ah, excuse-moi, C'est bon, tu sais. il y a aussi Garo. C'est bon, Garo? Ouais, c'est bon, c'est moi. Guillaume, le compte. Oui, c'est ça. Les terminales de paiement. Ok, c'est bon. Pour le groupe Super, 8. merci beaucoup. Et moi, monsieur Victoire, Attends, oui. Moi, monsieur, oui, donne-moi ton nom, s'il te plaît. Drisquet, Drisquet Victoire. Mais en fait, comment on a pas la procédure, mais La fille, c'est le troisième point. Ouais, je t'écoute. Et T'as pas de compte, toi? bah si, je suis dans le Ah non, groupe de... t'étais dans le 6, mais le 6 dit que t'es pas avec eux. Oui, j'étais dans le 6 et je suis dans le 4, celui de Lison. C'est dans le 4. Et le 4 ne te prend pas avec eux. Si, Ah, je suis parti. je sais, moi. Et moi, parce que ça a changé plein de fois, mais ça. Eh oui, non, mais je peux bien. Je peux dire. 4. Donc, il y a Victoire. Bon, il y a Cyril. Et Cyril dans le groupe? Non. Vladimir. Noé. Il y a Noé dans le groupe? Oui, il y a Noé dans le groupe. Oui, il Non, Béric. Alors, et Antoine. Antoine, tout le monde dans le groupe? Et Victor, oui. Et donc, il y a Cyril sans groupe. C'est une nouvelle Amazon et ils mettent la structure. Ouvre le point sens. Oui, c'est pareil. Ils mettent la structure de. Je complète sur le service en ligne. Donc, je répète, vérifiez bien que vos numéros de groupe sont bons. Ouais. Oh, le chef. J'ai bien envoyé même pas une heure après. Et C'est qui les commissaires? Non, tu rigoles, j'ai tout fait là. Non, moi, tu rigoles. Ah oui, ça y est, moi, je fais une retraite. C'est bon. J'ai pas reçu, sinon j'aurais noté. Vraiment, je l'ai bien envoyé. Mais oui, désolé, mais si je ne l'ai pas noté, c'est que je n'ai pas reçu. Quand j'en reçois 203 temps, c'est déjà. Je ne l'ai pas reçu. Et c'est sur le PC, j'ai l'historique de. C'est pas là. Ouais, oui, c'est bien ça. Je suis désolé.
C'est J'ai fermé. même la photo de maman qui Oui, mais moi, je ne l'ai pas reçu, non. Attends. je l'ai envoyé vers. L'autre, c'est une Pepsi. Merci. C'est clandestin. Alors, je sais pas combien ça, j'ai trouvé le sujet. Elle a révisé encore. Et puis, genre, en mode. Et les boîtes, ils avaient tout le Comment temps. Et la tête, c'est pas d'autre. Et des frais bancaires en DD que 137. les boîtes normales. J'ai pas reçu. T'as mal validé ou t'as mal. Ah, bon, et puis, c'est en gros un service. Mais moi, je ne l'ai pas, je ne peux pas le noter, tu comprends. C'est sur. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est mieux d'être là. Parce que on enlève justement tout ce qui est. Sans dire, ouais, j'ai fini un Et tout ce qu'on a dû faire. Oui. Je conseille. Je donne toujours les. Non, mais attends. C'est sur la tête, genre, vous voyez quoi. Je donne toujours les notes de quiz avant la fin du cours. J'étais pas là. J'ai bien compris, mais demande à quelqu'un de regarder ta note. Normalement, j'ai envoyé. Oui, je suis d'accord. Oui, ça, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé jusqu'à moi. Peut-être on va être plus 40%. J'ai bien envoyé. Et j'ai pas reçu. Moi, je dis un quart de je pense que pas plus. C'est le cas, c'était qu'il y a des Au début, encore, ils avaient dit. Les vendeurs, c'est des Donc, il vous reste 1 minute. Vous êtes prêts ou il vous faut 5 minutes de plus? 5 minutes de plus, ça marche? Je pense 5 minutes de plus, c'est nickel. On a déjà pris d'avance sur la deux. Ouais, non, il est tué. Attends, Mathilde, Je lui ai dit, il m'a dit c'est pas Oui, il est sur le 1 de notre 1. Je sais pas, mais le 1 de notre 1, on l'a déjà fait. Bon, On n'a pas fait gaffe, c'est 20 heures de. Ah, Ouais, dans mon magasin, vraiment. c'est bien qu'il le fasse parce que. Parce que j'ai envoyé Ah. Un jeune, genre, 60 ans. qui est quand même 40% de cadre de Ouais, Il y en a deux, c'est ça? l'expérience. Je Non. fais pas la 1. De la 1. je sais plus, en magasin. Moi, je fais la 1 par de la question. J'ai rien compris ce que tu voulais dire. Envoie l'avocat. Non, mais hello Noé, frère, ça fait 1 heure que je suis en train de parler. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Bonne année. Bonne année. Oui, Ouais. c'était juste mon tard, ok. Ouais, c'était le directeur du magasin. Genre, là, il est parti. Merci, Miguel. Après, la journée du médical, j'étais mis en des chiffres. Genre, quand c'est quand tu dis, là, mais on l'a c'est plein. Je lui dis dimanche, ouais, voilà, c'est ça, dimanche. Genre, pour les problèmes identifiés. Et ça, avec chaque idée, C'est intéressant. je dis, ça peut être partie du monde, genre, par exemple, là, notre kit. Comment est-ce que vous avez dit de façon Payer une pipe Non. Non, Corentin, il a donné, je crois. Ah, non, merci. Oui, il est pas dans mon temps. Va me challenger un peu sur Bic. Les mains. Tu sais qu'il est commercial chez Bic. Rien, Je sais pas écrire. il y a quelqu'un rencontré. Ah, mais il y a des crayons. Il y a des gommes et tout, donc tu peux aller demander. Des briquets, des J'en gens. ai rien à faire, des briquets. Ah, si, briquets, oui. Bah voilà, bah, demande qui porte des briquets Bic. Moi, je préfère les clippers. Pas moi, il faut dire ça, c'est à Corentin. Il faut des champs. Et par contre, ça, je ne maîtrise pas trop, donc je ne sais pas trop ce que tu veux dire. Alors, en mode, justement, les taux de change, ils sont faits dès que tu passes d'un pays à un autre.
Genre, t'as pas de. Ah, c'est le truc, avec ta liasse de billets. Genre, Ouais, tu ça. fais énorme aéroport de Constantine, tu fais aller dans Ah, c'est un peu courant. Et toi, genre, c'est pareil. En mode, ouais, c'est quoi ce que t'as fait? C'est quoi ce que t'as fait? On arrive dans un pays. On appelle ça dans les sports, carrément. Et là, tu pars dans le pays. Tu te donnes des infos sur comment tu peux mettre ton change, combien est-ce que tu peux mettre, comment ça se passe, quels sont les impôts pour le chaque pays à l'étranger, tout ça, c'est bien parce que tu vois. Donc on arrête dans 2 minutes et n'envoyez pas de mail, on verra les 2 workshops en même temps. C'est bien. Ah, super, super. Tu vois rien. Il n'y a pas un. Ah, je me dis à peu près. C'est Ça, je prends du sel, je fais une jarre de pâte qui est adaptée. sur l'intérieur litre. Donc, ça, on s'en va gagner. Ouais, c'est l'intérieur qualifié. C'est pas ils sont déjà sur la coupe. C'est pas les trucs. Ça m'a donné du bien. Oui, je pense qu'ils vont changer. Mais je pense que c'est ça. En fait, Pour la qualité de et toi aussi, quand même. Et moi, c'est un peu rugueux. je produis. Je demande parce que non. Si, en vrai, c'est bien, non, mais c'est bien. Les trois équipes de la boîte, le gros qui vont chercher les lignes, le produit qui vont vendre la ligne, et les sales qui vont vendre l'abonnement. Si, c'est bien. Oui, ça va lui parler, tu vois ce que je veux dire. Donc tu m'envoies pas le mail tout de suite. Attends, tu fais les 2 workshops en même temps. si ils amènent des guides avec, je sais pas, on cherche des c'est eux qui vont faire les référencements et tout. Ah oui, ben je peux. Et le ADS, le sang. Ah, bah là, je suis mieux quand même. Je me suis upgrade de la chaise. Ah, oui. Aussi, faire en sorte que l'interface soit la plus facile. En mode que tu es sur la envie de. Ah, bah surtout pas. Alors, c'est ça, c'est le produit, c'est l'équipe pro de meilleur cours. Parce que le point, c'est que faut que les intérêts soient alignés entre l'équipe growth, l'équipe product et l'équipe sales. Les sales, c'est ceux qui vont venir en mode, ah, j'ai vu que tu es sur l'application, tu veux l'abonnement. Ah ouais. Ça te pose des questions. Oui, il faut leur dire, Ah oui, ouais. pour proposer des upsells, les mecs qui ont donné leurs coordonnées pour leur renseignement. C'est pas que leur personnalisation dépend un peu de chaque dealer. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir les mecs qui vont souscrire directement en ligne, des mecs qui vont avoir appelé par un commercial, des mecs qui vont voir une pub et qui vont dire, ok, je pense. Ça, c'est. Grosse personnalisation. C'est vraiment relou, mais je sais pas si ça marche. C'est naturel. Ouais. C'est pas que Ouais. là qu'il a un panier. Il a acheté où? Quel ça a marché? Après, ça dépend aussi de quoi. Oui, en fonction de besoin. Oui, genre une banque, il y en a besoin. Je peux pas envoyer quelque chose qui est Je découvre. tu mets quoi? Je ne sais pas si C'est oui, oui. on prend l'interface la plus friendly. Ah, d'accord. Tu vas passer à ce moment. Plus que des C'est pour les cas. Oui, c'est. C'est bon. Faire des paniers, même pour des quêtes, aller voir en magasin, essayer et après retour. Non, c'est déjà. Qui a réussi plus rapidement. C'est pas l'influenceur mode, c'est sûr. Je pense que c'est le bien à l'influenceur. Ouais, ça c'est très bien. Mais dans le limite, exemple, un voyage, même, je sais pas, pré-étudiant, par exemple, tu sais qu'il est en master en famille, il a fait étudiant, il a fini ses études, du coup, tu sais que tu vas lui proposer, bah, non,
Ça peut être sur les belles. C'est bien, non? Si l'abonnement que tu proposes, Ça s'appelle un paywall? tu vas recevoir. On va pas parler du fait que on change l'offre en fonction de la lifetime value. Ouais, c'est ça. Ah non, ouais, c'est pas vraiment ça. J'avoue que mais justement, et là, s'il est en fin de pré-étudiant, c'est déjà pas un bref, il y en a pas. Si tu vas, si tu vas trouver certains qui doivent préparer une course, tu vois, genre, Ça, les bleus, quoi, là, c'est la vraie, ça dépend. Mais quoi, c'est quoi le cas? Le reste. Alors, merci. On t'en parle avec collègues de Gmail. Voilà. Tous les tests, un million de La veste, c'est grand, peut-être. La veste, c'est bon, ça? c'est un ami. Là, je suis en train de visiter. C'est 10 minutes après tout le monde. Ouais, mais là, en tout cas, Tu vois le Armorius, c'est formidable. Bah oui. adoration de J'ai bien, j'ai des squelettes, c'est un truc gauchiste riche, c'est des gauchistes. Et comment tu vas faire, c'est des gauchistes. C'est vrai, quand même. Ça doit. Parce qu'il m'en fait. Elle me dit, Il est raciste. c'est non, l'escalade. Bah voilà, c'est maintenant, Mais oui, elle sort du vestiaire. Elle sort du vestiaire, elle va voir. Quoi elle fait? Bien qu'il était en Égypte et là-bas, Israël, c'était un peu sur les mètres casse quoi. J'étais sur une carte. C'est quoi un bon meuf? Elle a été genre après les signes de Les paquets ont montré la conversion. Et donc, très bien. Et les bonnes meufs ont augmenté la conversion. Et aussi, on a Et la vu première le premier c'est truc. monsieur. Voilà. C'est dégueulasse. Oui, bah voilà. Le package étudiant, le package Oui, tu vois le mec en freelance, tu vas lui demander. package première l'assurance, une aide, des packages adaptés au rythme de vie du utilisateur. Et on peut pas parler aussi du truc genre les incitations à parrainer les taux, les avantages, tout ça pour en Package entrepreneur, package premier logement. Il y a bien un moment où on parle de vrai, des trucs, ça fait pas donc. Genre, on fait top 80 €, 80 €. Moi, je t'avoue que cette semaine, j'ai mis 4 semaines parce que j'ai travaillé sur un. C'est-à-dire que je suis pas réfléchi 5 ans. En plus, douche, pantalon, t-shirt. Ah bah, oui, attends, on n'avait pas passer à la suite? Ouais, ça très bien ça. Encore? Ok. C'est vrai que t'as même pas payé les cafés. Moi, j'ai payé les cafés. Hein. J'ai acheté ça. Ouais, Tu m'en regardes. Alors, c'est beaucoup. Je paye des cafés, je travaille. oui, c'est bien, c'est bien. C'est nickel. Ouais. Oui, en réunion, ouais. Bon, moi, je trouve que c'est bien. Ouais, mais il faut la mettre en place. Ah ouais. Personne ne va pas faire pour les produits. Les utilisateurs, comme je dis, parce qu'il y a un paquet qui prend un webinaire pour savoir comment ça va. On peut avoir avec. Si. Non, là, Là, il y en a qu'une qui bosse. Hein. Non, bah oui. Elle a l'ordinateur Gold, Ah, bah, la carte Gold. mais là, on Nous, verra. on paye les cafés. Moi, j'ai payé tous mes cafés. Hein. Non, mais c'est en fait, non. C'est vrai, il y a une partition des cafés. Ça veut rien dire ça. Je travaille pour payer les cafés. Ouais. La semaine prochaine, je travaille pour payer les cafés. C'est pareil. C'est faux. Et Non, ça, c'est vrai. ouais, venir à Canada. Les gens, c'est faire ça, mais c'est sympa. Incitation du gars. Celle-là. Bah, ça fait déjà qualifié. En fait, ça propose des pas qualifiés. En fait, ça fait des étapes dans lesquelles ça te propose. En fait, le pote du gars, tu vas faire le travail du commercial. Dire